qu'ici, je trouve la paix dont j'ai tant espéré étant dans leur monde délivrant. Dis-lui que toutes les prières qu'ils font dans mon envoi m'atteignent sans obstacle. Mais va aussi et rassure les miens que leurs prières m'atteignent aussi. J'ai dit, avant de partir à ton ami, comment il s'appelait encore? En tout cas, tu lui diras à ton ami, celui qui venait de temps en temps me faire bavarder parce qu'il voulait prendre une histoire. Dis-lui que je vois ce qu'il ne voit pas et je suis très fier de lui. Très fier de ce qu'il a accompli, de ce qu'il m'avait fait comme promesse. J'étais dans le vent de la nature. Le reste de ce que j'ai vécu comme expérience est l'essentiel de ce que j'avais à laisser à la postérité comme valeur d'être et d'agir ensemble. Va et dis-leur également que j'emporte avec moi tous les vieux souvenirs, mais j'ai eu quand même la peine de dire à l'ami de ton ami, hein? Moi je dis toujours son nom, mais en tout cas, tu lui diras que ce que je lui ai confié comme étant les enclumes de ma vieille mémoire de patriote, il se doit de les ventiler pour que les jeunes générations y apprennent quelque chose. Hein? Et dis-leur également que si, au soir de l'année 1972 à Bria, le président Aïjo a tenu à faire de moi le père fondateur du police agro-pastoral, c'est parce qu'il avait reconnu un travail bien fait. Hein? Je te prie de compter aux milliers de Bamons qui me regardent et aux centaines de milliers de Camerounais qui t'écouteront que ce qui a inspiré ce comice, donc je me fais quand même le plaisir de te compter pour que l'oreille des anges puisse entendre et aller dire à mon Seigneur Créateur. Hein? Dis-leur que ce qui m'a inspiré ce comice, ce n'était pas la volonté de m'enrichir, encore moins la fierté de me faire vanter comme celui-là qui était capable de créer quelque chose. Que non. C'était juste une petite solution trouvée aux pleurs des miens. Ces pauvres paysans de Kouba Matabit, de Koumela, de Koumba, de Bambouren, de Mayadi et de partout dans le monde que j'avais transporté vers Bangkok, Kotamou. Et qui avait cru en me projet d'agriculteur et qui avait pris la peine de me suivre. J'étais un jeune cadre agro-pastoral, l'un des premiers formés sur la terre camerounaise. Je leur ai dit, le trésor se cache dans la terre. Creusez, fouillez, et laissez une place. Pour la main de passe et pour la main de passe et repasse. Comme tout ce monde m'a pris et m'a suivi, ils ont planté des champs et des champs, des hectares et des hectares de papier, et ils y ont mis leur cœur. Et ils étaient disciplinés dans le travail de la terre. Et un jour, la récolte était abondante. Les pauvres paysans n'avaient où écouler leurs produits. Alors ils se retournèrent contre moi, pleins de colère. Et nous croyaient que je les avais trompés, que je les avais poussés à se donner à une culture, à une pratique qui n'avait pas le lendemain meilleur. Alors, ils m'acculèrent et j'étais à bout de mes forces. Je me tournais alors vers mon Seigneur, mon Créateur, et je dis, oh Dieu Seigneur des terres, si toi tu m'as inspiré et tu m'as donné la force d'être,
ce chef agricole, inscris-moi la solution pour mes paysans afin que je ne sois vu d'en bas. Alors le Tout-Puissant m'inspira. Il m'inspira. Ce soir, je me rendis dans ma case d'homme, encadreur de paysans, tout épuisé, mais surtout pensif et soucieux de l'avenir des paysans de ma contrée. Et alors, quand je m'endormis, l'esprit de Badou prit possession de mon corps. L'esprit conquérant des Charaïens m'envahit et je tournais donc ma tête à gauche comme ma droite. Et l'idée donc de petit marché me vint en tête. Il fallait donc je crée un petit marché, une petite rencontre où les plus éminents et les plus nantis pouvaient se retrouver pour enfin soulager la peine des paysans agriculteurs. Alors, je vous épargne les détails. Je vous épargne les détails. Ils trouveront certainement ces détails dans ce beau cadeau que cet enfant m'avait promis et qui aujourd'hui est bien